Bonjour et bienvenue à l'émission Les nouvelles de la CSDL. Aujourd'hui, nous vous présenterons des témoignages d'élèves qui vous parleront de leur école de rêve. Allons maintenant rejoindre ma collègue Emma, qui est actuellement à l'école primaire de Saint-Paul à Laval, où elle a rencontré plusieurs élèves à ce sujet. En effet, Véronique, j'ai recueilli plusieurs témoignages qui nous démontrent une grande ouverture d'esprit des élèves et des idées originales à prendre en considération. Jugez-le par vous-même. Comment serait votre école de rêve? C'est qu'on utilise des panneaux solaires, comme ça, on n'a pas besoin de payer l'électricité. Avec l'argent qu'on paye l'électricité, on pourrait faire des sorties pour les élèves. Envie d'avoir une plus grande récréation de dîner. J'ai envie d'avoir un plus grand pupitre et une plus grande classe. J'aimerais avoir plus de la nature et pas de la neige. On pourrait aussi avoir un plus grand gymnase puisqu'on est beaucoup. Il y aura plus de matériel sportif et on aura plus une liberté dans le sport. Du gazon, beaucoup de gazon. Comme il a dit dans la cour, on pourrait aussi mettre plus de verdure que maintenant, même si on en a beaucoup. Ça serait bien d'avoir une plus grande bibliothèque, donc plus de livres, mais que les livres soient des demandes des élèves. Plus d'accès à tout ce qui est informatique pour qu'on puisse avoir un œil sur le futur. Finalement, j'aime ça que chaque école de Laval, de la commission scolaire de Laval, ait un conseil d'élèves où est-ce que les élèves peuvent organiser les activités et aider la directrice. En musique, tu peux choisir l'instrument que tu veux, puis comme il y a des professeurs robots qui viennent pour t'apprendre. Et pour les profs, à la place d'un tableau normal, on pourrait avoir un tableau virtuel. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux. Dans les examens, pour les profs, on aura des drones avec des caméras pour voir ceux qui trichent. Si on a au mieux des tableaux blancs on pourrait utiliser comme une gigantesque tablette. Et quand le professeur écrit comme les devoirs ou les problèmes mathématiques, les évaluations, il pourrait écrire sur sur la tablette, puis juste avec un mouvement comme ça, il pourrait l'envoyer sur des mini-tablettes miniatures que chaque élève aura. Comme ça va remplacer 1000 cahiers par une seule petite tablette. Mon école de rêve serait une école intelligente. Aussi, notre idée, c'est que les élèves aient plus accès à la technologie dans la classe, par exemple des iPods, des téléphones, mais seulement pour les choses importantes, par exemple le travail ou le dictionnaire, des trucs comme ça. Je sais pas. Des temps, on peut lire des histoires et moi j'adore apprendre à lire. Voilà ce qui m'a fait en reportage. Espérant que ces idées peuvent fleurir dans les projets à venir. Ici Emma, en direct de l'école Saint-Paul, Laval. À vous en studio. Merci beaucoup, Emma. Ces témoignages amènent une réflexion très importante. Allons maintenant rejoindre Yakovakis de l'école Saint-Maxime afin de recueillir des commentaires des élèves du secondaire. De mon côté, les élèves ont été très inspirés par le sujet. Je vous laisse le découvrir par ces témoignages. Bonjour. Donc, selon moi, une école de rêve, ce serait une école que tu pourrais choisir les matières qui t'intéressent, qui donneraient une influence à la profession que tu voudrais faire dans le futur. Bonjour, et mon école de rêve serait d'avoir plus de local de détente. Je trouve que ce serait vraiment bien si, comme une fois par semaine, on avait un cours surprise qui est en rapport avec un métier que les gens ne connaissent pas vraiment. Bonjour. Alors pour moi, une école de rêve, c'est une école qui est plus concentrée sur le sport, où l'activité physique est primordiale, comme toute l'école est en mouvement. Puis c'est ça, comme le plus important, c'est combiner sport et études. Peut-être une journée aussi où est-ce que on pourrait aller, on va dire une fois ou 2 semaines, on irait ramasser les déchets à l'extérieur de l'école. Parce que moi, je me rappelle au primaire, genre le 1er avril, genre à chaque fois, on a nettoyé toute la cour, puis après ça, la cour était vraiment propre. Mon école de rêve, ça serait une école où on ait des cours plus amusants que les cours basiques, par exemple comme des cours de cuisine ou des cours de danse et de natation, par exemple. Plus de technologie. Une école avec technologie. Beaucoup axé sur le sport. Juste moderniser un peu tout. Selon moi, mon école de rêve, ça serait une école où on pourrait avoir plus de budget, dans le fond monétaire, pour les activités un peu plus culturelles de l'école. Donc, par exemple, l'art dramatique ou les arts plastiques. Comme pour les arts dramatiques, on pourrait avoir plus d'argent, dans le fond, pour les costumes, les sorties scolaires et tout. Et pour l'art plastique, du matériel, justement, d'art plastique. Une autre affaire que j'aimerais vraiment dans une école de rêve,
ce serait parler plus de politique et aussi agir comme à l'école en démocratie. Comme ça, on peut apprendre un peu comment faire dans la vie de tous les jours. Oui, ça serait parfait. De toute évidence, ces témoignages sont stimulants, motivants et encourageants pour la suite des choses. Ici Yakovakis pour l'émission Les Nouvelles de la CSDL Laval. Merci Yakovakis. C'est ce qui met fin à notre émission spéciale. Nous vous disons merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ici Véronique pour l'émission Les Nouvelles de la CSDL.